Togo, 4 trafiquants arrêtés avec plus de 160 kg de défense d'éléphants et déposés. Le Togo est confronté au trafic et à la commercialisation d'espèces fauniques protégées affectant particulièrement les éléphants. En effet, les agents de l'Office central de répression du trafic illicite de drogue et du blanchiment, OCRTIB, appuyés par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, MERF, en collaboration avec IG Togo ont procédé à l'interpellation de 4 présumés trafiquants le 10 mars 2023, au moment où ils s'apprêtaient à conclure la vente de cette grosse défense d'éléphants. Une perquisition immédiate au lieu de stockage de ces produits illicites a permis de saisir 12 autres grosses défenses d'éléphants, dont 5 sculptées et polies, 2 petites pointes d'ivoire, 13 statuettes en ivoire, un collier en ivoire, 2 peaux de félin dont le lion, 2 mandibules qui semblent être celles d'êtres humains et une tête de phacochère. 3 présumés trafiquants ont d'abord été arrêtés dans un quartier périphérique de Lomé en possession de cette grosse défense d'éléphants qu'ils tentaient de vendre. Le chauffeur qui a convoyé les produits a réussi à s'échapper, mais le lendemain, avec la diligence des agents, il a été arrêté. Arrêté pour flagrant délit de détention, de circulation et de commercialisation de dépouilles d'espèces animales intégralement protégées par la CITE et les textes togolais portant classification et protection des espèces sauvages. Les nommés Teviluk, le chef du groupe, Abel Dezedo KPE, Ouro KPASSE Nazif et Tsali Kofi, sont d'abord mis en garde à vue, avant d'être déférés le 17 mars 2023, à la prison civile de Lomé. Après avoir reconnu les faits à eux reprochés devant le procureur, ils encourent une peine de prison allant d'1 à 5 ans et d'une amende d'1,01 million à 50 millions de francs CFA. Aussi, l'article 761 du nouveau code pénal dans son volet environnement sanctionne toute personne qui détruit ou fait le commerce direct ou indirect sans droit d'espèce animale ou végétale à une peine d'1 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende d'1 million à 5 millions de francs CFA sans préjudice de toute autre disposition au code. Dans un premier temps, les trafiquants pour la transaction illégale ont amené cette grosse défense d'éléphants qu'ils ont soigneusement dissimulée dans 2 sacs à céréales. Une perquisition au lieu du stockage et habitat du chef du groupe a permis de saisir encore 12 autres défenses d'éléphants, dont 5 points d'ivoire sculptés et polis, 7 statuettes en ivoire, 6 petites statuettes en ivoire, un collier en ivoire, 2 petites pointes d'ivoire, 19 morceaux de peau de léopard, 51 morceaux de peau de lion, 2 mandibules suspectées de celles humaines et un crâne de phacochère. La perquisition des domiciles des 2 autres présumés n'a permis de trouver aucun autre produit ou autre dépouille d'animal intégralement protégé. La lutte contre la criminalité faunique prend une nouvelle dimension avec cette arrestation de ces 4 présumés trafiquants de faune. Même si les défenses d'éléphants saisis ne proviennent pas de la faune et des réserves du Togo, le pays reste une plaque tournante d'exportation et de transit de spécimens d'animaux de faune et de flore sauvages. Mais les autorités, à part les textes nationaux et internationaux sur la protection des espèces protégées ratifiés, s'activent en contribuant à la lutte contre la criminalité liée au trafic illicite d'espèces de faune et de flore sauvages tout en assurant une sécurité environnementale. En effet, la saisie des défenses d'ivoire en provenance des autres pays et légions, et le Togo s'efforce d'appuyer les efforts du gouvernement dans cette lutte. Avec une centaine d'éléphants, le problème du Togo est qu'il constitue une plaque tournante de transit pour le transfert illicite des ivoires. Le MERF a enregistré plusieurs cas de saisie d'ivoire. Les plus importantes qui ont fait l'objet de médiatisation et de poursuites judiciaires sont celles opérées courant de l'année 2013 jusqu'en 2016. Ainsi, environ 90 trafiquants d'espèces fauniques protégées et leurs produits ont été arrêtés au Togo, selon le ministère en charge de l'environnement. L'ensemble de la communauté qui travaille à la préservation de la nature s'accorde sur la nécessité d'adopter une démarche sur 3 fronts: lutte contre le braconnage, lutte contre le trafic d'ivoire et réduction de la demande. Mais le réseau Eagle préconise la répression des trafiquants fauniques, ceci pour dissuader d'autres éventuels trafiquants. Et selon le coordinateur assistant des Aigles Togo, tout cela ne peut aboutir efficacement que s'il y a une prise de conscience de tous les acteurs impliqués dans cette lutte, en combattant sérieusement la corruption. Selon le coordinateur national par intérim des Aigles Togo, cette saisie démontre à suffisance que malgré les efforts des autorités et des organisations non gouvernementales dans la lutte contre la criminalité faunique,
Des individus cachent toujours des stocks de trous et d'espèces protégées menacées d'extinction et passent par tout moyen pour se livrer au commerce illicite international. Pour renforcer la lutte contre cette criminalité faunique, il devient alors impératif que des stratégies soient repensées par tous les acteurs impliqués, afin de démanteler tous les réseaux de trafiquants d'espèces de faune et de flore sauvages protégées au Togo, a-t-il ajouté. Cette nouvelle arrestation démontre que le réseau du trafic d'ivoire est toujours à pied d'œuvre pour tenter d'alimenter le marché noir qui contribue à la criminalité environnementale et porte atteinte à la sécurité des États. En effet, le trafic de faune est lucratif, augmente la corruption, est lié à d'autres formes de trafic et finance des groupes mafieux, voire terroristes et extrémistes dans de nombreux pays. Les défenses d'éléphants restent convoitées par les trafiquants locaux et internationaux qui s'approvisionnent auprès de leurs intermédiaires dans les pays voisins avant de les exporter, généralement vers les pays d'Asie dont la Chine. Togo mars 2023, Georges Apetsi.